Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Mon Église ». Et on va regarder ensemble des principes que Dieu a vraiment déposés dans mon cœur pour notre Église. Et on a eu un conseil d'anciens, comité d'anciens jeudi, puis j'ai partagé un peu ce que Dieu a révélé dans mon cœur pour notre Église aux anciens. Puis on était en accord avec cette pensée qu'on va partager aujourd'hui et aussi la pensée qu'on va partager le 8 septembre pour l'Église. Le 8 septembre, ça va être un beau moment de rentrée de l'automne. On va partager plusieurs choses, mais on va partager aussi une pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour notre Église afin d'aller de l'avant pour cet automne. Mais ce matin, on va se concentrer sur quelque chose que chacun d'entre nous qui fait partie de cette Église, ou si vous nous visitez, on est très contents. Si vous allez vous attacher à cette Église, on est très contents. Mais c'est un principe qui peut se vivre dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est vraiment l'exemple de Jésus-Christ, puis aussi de l'apôtre Paul. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, on va commencer à aller au verset 31 ce matin. L'apôtre Paul, ce matin, vous allez avoir à l'écran la version sommaire. Mais l'apôtre Paul parle ici, puis il parle à cette Église, il dit « Ainsi que vous mangiez », 1 Corinthiens 10, 31, « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. On va le dire ensemble. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 32. « Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, et ni pour les membres de l'Église de Dieu. » Verset 33. « Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. » Amen. Ça, c'est pas facile, ça. « Je ne considère pas ce qui me serait avantageux. » Ça, c'est quelque chose de très important ce matin. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. L'Église de Dieu n'est pas une Église individuelle. Et quand vous continuez au 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul dit « Suivez donc mon exemple. Comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Cet enseignement ne vient pas de Paul de lui-même. Il vient de l'exemple qu'il a reçu de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie. Et un commentaire disait il mentionne que la ligne directrice de toute action, toute chose que l'apôtre Paul voulait faire, n'était pas ce qu'il aimait le mieux, mais ce qui était le meilleur pour ceux et celles qui étaient autour de lui. Amen. Et on ne vit pas dans une génération, un air très favorable à ce qui est meilleur pour l'autre. On vit beaucoup dans un air, dans une génération, l'attitude, ce qui est meilleur pour moi, le moi. Et l'attitude contraire d'aimer son prochain, le bien du plus grand nombre, serait d'être insensible et faire ce que je veux, peu importe si cela pourrait blesser des gens autour de moi. Et on ne parle pas juste d'action, on peut penser de paroles, on peut penser à des pensées aussi. Et si nous faisons le bien des autres, notre priorité et notre premier but dans notre vie, tu vas dire qu'il faut se sacrifier pour les autres. Tu as compris? C'est quoi être enfant de Dieu ce matin? Parce que si nous faisons le bien des autres, un de nos buts premiers, on va développer une attitude de service qui va plaire à Dieu, qui est à l'exemple de Jésus-Christ, qui va bénir les autres et qui va nous transformer vraiment à la ressemblance de Jésus-Christ et des disciples consacrés à l'œuvre de Dieu. Paul a renoncé volontairement à des avantages personnels et des droits personnels afin que les autres soient dans une position meilleure que lui. Paul a renoncé volontairement à des avantages personnels et à des droits qu'il avait pour aider les autres afin qu'eux soient mieux et que leurs conditions soient meilleures que la sienne. La réputation de Dieu est plus importante que les avantages personnels. De faire quelque chose pour la gloire de Dieu, c'est d'agir d'une façon que les gens voient Dieu dans notre action et que sa réputation est améliorée.
Toute une citation, ça. De faire quelque chose pour la gloire de Dieu, elle ne vient pas de moi, là, je vous dis tout de suite, là, mais est d'agir d'une façon que les gens voient Dieu dans notre action et que sa réputation, celle de Dieu, est améliorée. 1 Corinthiens 10, 23 et 24 nous enseigne « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne, c'est bien écrit dans votre Bible, en tout cas c'est écrit à l'écran, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Il y a une recherche constante pour l'enfant de Dieu de ce qui est le meilleur pour l'autre. Et un des meilleurs exemples, et d'être un exemple, et un des meilleurs exemples, c'est Jésus-Christ, puis être un imitateur de Jésus-Christ, ça devrait être notre plus grand désir ce matin. Parce que d'être un exemple de Jésus-Christ, puis d'être un ambassadeur ou un imitateur de Christ, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de penser à Dieu et de penser à l'autre. Il y a 2 commandements dans le Nouveau Testament qui englobent les 10 commandements. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. D'accomplir ça, c'est d'accomplir toute la loi. C'est quelque chose, ça. Et dans Philippiens chapitre 2, Paul revient dans une autre église, puis il va s'adresser au chapitre 2, au verset 2, à cette église, et il va dessiner, démontrer exactement c'était quoi penser à l'autre. Parce que Jésus l'a fait. Puis il dit, rendez ma joie parfaite, Philippiens 2:2, en vivant en plein accord. Il faut vivre en plein accord. Il y en a un qui a compris. Il faut vivre en plein accord. Hey, je sais que vous avez hâte au barbecue, mais restez ici au moins une demi-heure. Donnez-moi une 30 minutes, là. Il dit, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. On dit Amen, il faut le mettre en pratique. Ça, c'est le bout le plus difficile. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Merci. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, Anatole, en devenant semblable aux êtres humains. On a eu une conversation, moi et Anatole, ce matin sur serviteur, c'était bon. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il est primordial que cette Église, ou que chacun d'entre nous, que nous sommes enfants de Dieu, qu'on pense aux intérêts des autres. Oui, mais si on va dans cette direction-là, si on se dirige, on va s'oublier soi-même pour le bien des autres. Gloire à Dieu. On vient de voir exactement ce que Jésus, notre exemple, a fait pour chacun de nous. La chose qu'on oublie, la Bible nous enseigne que ce que tu vas semer, tu vas récolter. Si nous prenons en cœur la gloire de Dieu et de rechercher le bien du plus grand nombre, de notre prochain, alors quelqu'un d'autre va faire la même chose pour nous et personne ne sera oublié dans l'amour de Dieu parce que ce que nous semons, nous allons le récolter. C'est une roue que Dieu a créée. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain aime Dieu et aime son prochain. Ce qui fait que personne n'est oublié dans le cercle de l'amour de Dieu. Et tous donnent la gloire à Dieu parce que quelqu'un prend soin de lui dans cette roue créée par Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une roue qui a été créée par l'amour de Dieu. Et la Bible nous enseigne que l'amour de Dieu ne périt jamais. Il n'y a rien qui peut briser l'amour de Dieu.
quand les chrétiens, les enfants de Dieu, aiment Dieu, donnent toute la gloire à Dieu et aiment leur prochain et pensent au bien du plus grand nombre. Cette Église sera en mesure, et je parle ici de l'Église Connexion, de faire la différence lorsque cette attitude de cœur sera encore plus ancrée, présente en nos vies. Pas seulement à l'intérieur de ces murs, mais surtout à l'extérieur des murs, en dehors de ces murs, à l'endroit où nous sommes appelés à vivre notre foi, afin que les gens puissent constater eux-mêmes qu'il y a quelque chose de mieux, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. On voit dans notre société plein de personnes, d'organismes qui essayent d'aider son prochain, mais on voit tellement de méchanceté, on voit tellement de cruauté. Et si les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, décident d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, on va être en mesure de renverser ces choses-là. On va être en mesure de renverser les choses qui vont emmener le mal par le bien. Puis il est tellement important que l'amour de Dieu, l'amour pour les autres, nous pousse et devienne une motivation afin que tous puissent voir en nous et dans nos vies et dans nos relations à l'extérieur de l'Église que l'amour de Dieu règne en chacun de nous. Qu'on a tassé le moi pour le nous. Et ce n'est pas qu'on s'oublie, c'est qu'on sait que Dieu va prendre soin de nous au travers d'une autre personne, au travers de frères et de sœurs, et qu'on s'en remet à la confiance du plan parfait de Dieu pour l'être humain. L'être humain n'a pas été créé pour être seul. La preuve, dans le jardin d'Éden, Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul, je vais y créer quelqu'un qui soit avec lui. Mais après ça, il a dit quoi? Multipliez-vous. Pourquoi? Mais c'est pas normal qu'on soit seul. Il faut être avec des frères, des sœurs, des amis, des connaissances. C'est important, mais on doit faire confiance à cela. Hier, c'était bon, après le service, on était au cimetière, puis il y avait beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est venu m'interroger, puis je trouvais ça drôle. Il dit, j'ai une petite question à te poser. J'ai dit, je vais te donner une grande réponse. Il dit, pourquoi tu as changé de nom à l'Église? Pourquoi vous avez changé de nom? J'ai dit, c'est simple. Ça faisait 50 ans qu'on avait le même nom, puis on voulait se positionner pour les 50 prochaines années, puis on trouvait que Dieu nous appelait à connecter avec Dieu, connecter avec les autres et connecter avec la communauté. Là, il m'a dit, tu as de la job à faire. C'est vraiment ça qu'il a dit. Puis il a sorti son téléphone. Il dit, moi, j'ai 2 fils de 40 ans, puis quand ils viennent à la maison, là, ils sont tous là-dessus, puis ils viennent manger, mais ils ne me parlent pas. Là, j'ai dit, c'est assez. Les téléphones, on n'a pas le droit d'avoir ça chez nous. On se parle à la maison. Notre société est très individualiste. Ces appareils-là ne sont pas méchants. C'est la manière qu'on les utilise qui peuvent devenir nocifs. Et l'Église, si elle est vers les gens, mais là, c'est bon parce que je parlais à des gens, là, puis là, en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui venait de Saint-Hyacinthe hier. J'étais béni. J'ai dit, un mascoutin devant moi, j'étais vraiment béni. On jasait, puis ces gens-là n'ont pas encore une relation intime avec Dieu, mais comprennent que dans le monde qu'on vit présentement, la société, la manière que les relations sont faites, ça ne va pas bien. Il y a un mal dans le monde. Et moi, je réalisais tellement qu'on est béni avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain de renverser tout cela. Oui, on a tout un job devant nous, mais avec Dieu, on va faire des exploits. Puis si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je suis convaincu que ça, c'est dans la volonté de Dieu. De l'aimer, que tout soit fait pour sa gloire et de prendre soin que le bien du plus grand nombre soit dans nos valeurs et notre ligne directrice. Ce qui va nous garder, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour doit nous guider, nous diriger pour poser des gestes et les bonnes questions quand on pose des gestes. Est-ce que cette action glorifie Dieu? Ou comment puis-je honorer Dieu par cette action? Parce qu'on l'a lu, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que qu'est-ce que j'entreprends donne la gloire à Dieu? Ou qu'est-ce que je pourrais entreprendre peut honorer Dieu? Frères et sœurs, ce n'est pas banal les gestes qu'on pose et qu'on fait dans la vie. Et tout doit être basé pour élever Jésus-Christ.
Luc Dumont l'a chanté, puis il disait « Que ma vie te glorifie. » Que notre vie puisse glorifier le Seigneur. Et notre Église, cette Église, n'est pas notre Église, elle est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas toujours à ma façon et à votre façon que tout doit se faire. Et c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant, toujours avec le but que tout ce qu'on fait, ça soit pour glorifier Dieu, aimer Dieu, rechercher le bien du plus grand nombre afin que les gens puissent venir à connaître Jésus-Christ. Si cette Église décide d'embrasser l'amour de Dieu, donner la gloire à Dieu et rechercher le bien du plus grand nombre, toute personne qui va rentrer ici à l'Église va découvrir quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne trouveront jamais dans le monde, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et le but de faire cela, c'est que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. Le but d'aimer Dieu, de glorifier Dieu, que le bien du plus grand nombre puisse être vraiment honoré, recherché, c'est pour que les gens viennent à connaître Jésus-Christ. Amen. Oh, je ne le dirai pas, mais j'avais le goût de dire, mais en tout cas. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, regardez ce que Jésus dit. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai ton Église. » Oh, il y en a qui sont réveillés encore. « Je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il va y avoir toujours des choses dans l'Église qui ne feront pas notre affaire. « Ah, le pasteur, je ne l'aime pas. » Tu as le droit. Moi, je t'aime quand même. Il va y avoir des choses qui ne seront pas à notre goût dans l'Église. « Oh, comment il fait ça? J'aime pas ça. » Mais il faut garder la ligne directrice comme focus. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour le bien du plus grand nombre, tout pour les âmes en Jésus-Christ. Amen. Quand tu critiques ou quand tu n'es pas d'accord, prie. Regarde, est-ce que la gloire de Dieu, c'est ça, et l'amour de Dieu qui est en priorité? Amen. Est-ce que le bien du plus grand nombre, c'est ça qu'on recherche? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des âmes qui se convertissent à Jésus-Christ? Amen. Ils ne se convertiront peut-être pas comme dans les années 50, dans les années 60. Ce n'était pas le même temps. Ils vont peut-être se convertir de différentes façons. Ce n'est pas important de la manière qu'ils se convertissent, c'est qu'ils se convertissent à l'amour de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Ça fait 20 ans que je suis pasteur. Je n'ai jamais eu une église qui allait toujours tout bien. Ça a toujours été avec des défis. Pourquoi? L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des membres, c'est des personnes. Hein? Vous arrivez le matin, là, des fois, ça paraît le dimanche, je n'avais pas eu votre café. Vous en allez à votre bain, puis il y en a, c'est comme vous avez eu trop de café. Salut, viens ici! Là, tu veux accueillir tout le monde, puis là, tu piles ses orteils d'un puis de l'autre. Je ne suis pas capable. Puis, c'est la beauté de l'Église. C'est fragile, l'Église aussi. Oh non, 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 c'est basé sur Jésus. Oui, basé sur Jésus, mais elle est fragile quand même parce que ça prend des fois juste une petite roche dans un engrenage pour arrêter tout le fonctionnement d'un mécanisme. C'est pour ça que Jésus, dans ce qu'il nous a demandé, fait tout pour me glorifier. Recherche pour le bien du plus grand nombre, afin que des âmes puissent venir à connaître Jésus. Ces trois clés-là vont toujours garder le focus à la bonne place. Et on a besoin, comme Église, de garder le focus à la bonne place. Parce que chacun de nous, nous pouvons avoir des opinions et des convictions différentes comment l'Église devrait être. C'est correct. Un jour, Dieu vous en donnera une Église. Vous ferez ce que vous voulez avec. Vous allez voir, vous ne ferez pas grand-chose. Tu as beau être pasteur, tu ne fais pas ce que tu veux. Si vous imaginez si je fais ce que je veux, là, vous n'avez pas compris. Nous, ici, on travaille en équipe. On travaille en équipe. Ici, on travaille avec les gens, les frères et les sœurs. Et tout le monde a son importance. Les anciens ne sont pas là juste par titre. Ils sont là pour la protection de l'Église et la direction spirituelle de l'Église. Nos diacres sont là pour aider, pour que les ministères fonctionnent et que Dieu puisse être glorifié au travers de chacun des ministères et que le bien du plus grand nombre soit vraiment surveillé dans la façon qu'on gère nos ministères et que quand les gens rentrent dans l'Église, ils voient qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a de l'amour.
Il y a la parole de Dieu. Il y a le Saint-Esprit. Il y a une fraternité. Amen. Et ça se travaille ensemble. Ça se travaille le corps de Christ ensemble. J'aimerais ça que vous vous tourniez vers votre voisin. Prenez celui que vous voulez. Et vous allez faire une déclaration ce matin. Écoutez bien ce que vous allez déclarer ce matin. Vous êtes prêts à le déclarer, là? Non. OK. Dites à la personne à côté de vous, « Je veux ton bien. » OK, je n'ai pas dit plus que ça, là. « Je veux ton bien. » Attendez, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il paraît que vous n'avez pas pris vos cours de préparation de mariage. D'habitude, on le règle, ça. « Je veux ton bien. » Écoutez bien, là. « Et je suis prêt à me sacrifier pour toi. » Seigneur, je vais te faire toi. OK, arrêtez là. Il reste un autre petit bout. On n'arrivera pas. Oh, mais c'est compliqué, des adultes. OK, je répète. Là, écoutez bien, là. Je veux ton bien et je suis prêt à me sacrifier pour toi et surtout pour la gloire de Dieu. C'est filmé, c'est enregistré. Plus que ça, Dieu voit notre cœur. C'est bon comme Église, comme enfant de Dieu, de déclarer des choses à voix haute comme ça. Est-ce que je suis prêt ce matin à accepter dans cette Église ce qui est mieux pour les autres, même si cela n'est pas le mieux pour moi? Est-ce que je suis prêt à accepter dans cette Église ce qui est mieux pour la gloire de Dieu, même si ce n'est pas le mieux pour moi? Je tiens à le répéter, nous allons récolter ce que nous allons semer comme Église. Si nous semons pour la gloire de Dieu et nous semons pour le bien du plus grand nombre, afin que les âmes puissent venir à connaître Jésus-Christ, nous allons récolter en abondance. Mais ça prend un effort de tous. Paul le dit, je m'efforce. Si tu es enfant de Dieu, cette parole est pour nous, afin que Dieu soit glorifié et le bien du plus grand nombre soit recherché pour les âmes. Des personnes puissent venir à être sauvées, pardonnées de leurs péchés, délivrées de la mort et posséder la vie éternelle en Jésus-Christ et vivre la vie en abondance et remplir le ciel d'âmes qui viennent à connaître l'amour et le pardon en Jésus-Christ. Cette ligne directrice pour la gloire de Dieu et le bien du plus grand nombre est celle que nous aspirons comme leadership ici à l'Église. C'est ce que nous espérons pour chaque personne dans cette Église, afin qu'elle l'aspire aussi. Depuis plusieurs mois, j'ai commencé dans certains ministères à dévoiler ce plan d'action, et j'en ai parlé aux anciens jeudi, que toute décision dorénavant, dans chacun des ministères, pour éliminer l'individu et rassembler collectivement l'Église dans la gloire de Dieu, va être prise avec la mention « Est-ce que c'est le bien pour le plus grand nombre de cette Église? » C'est la phrase qui va trancher tout sujet, c'est la phrase qui va trancher tout projet. Ce que nous avançons, ce que j'avance, ce que tu avances, est-ce que c'est pour le bien du plus grand nombre? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que des âmes vont pouvoir venir qu'à connaître Jésus-Christ au travers de cela? Si oui, on va de l'avant. Et on va éliminer l'individu afin que les individus ne prennent pas gloire ou soient diminués ou frustrés. Si Jésus est au centre de nos décisions et le bien du plus grand nombre et les âmes, personne, s'il y a vraiment l'amour de Dieu dans son cœur, peut s'objecter à une idée et un projet pour cela.
Parce que notre but, ce n'est pas de créer notre propre royaume. Notre but, ce n'est pas de créer notre propre Église. Le titre de cette prédication, c'est « Mon Église ». Et c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas David Chassé. C'est l'Église du Seigneur. Et on aspire à ce que les gens voient Jésus-Christ. Et on aspire à ce que les gens viennent à connaître Dieu. Et on doit prendre des décisions en fonction, comme c'est mentionné ici, toute gloire à Dieu, le bien du plus grand nombre et le salut des âmes. C'est de cette façon de penser que je crois et que nous croyons qu'on va se garder d'aller dans toute direction. Et également qui va nous aider à s'engager pour la gloire de Dieu et pour le bien du plus grand nombre et surtout pour le salut des âmes. La réalité, c'est que la mission de l'Église n'a pas changé. La mission de l'Église de Dieu n'a pas changé. Ça a toujours été que Dieu soit glorifié, parce que lui seul mérite toute la gloire, mais aussi que les autres, le bien des autres, l'amour pour son prochain puisse régner dans les cœurs, afin d'aimer son prochain comme soi-même et de rejoindre des gens qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, afin qu'ils viennent à connaître l'espoir et la vie en Jésus-Christ. Jésus est tellement puissant pour nous aider à faire cela. Il n'y a pas de place dans le plan de Dieu, dans son Église, pour de l'orgueil. Il n'y en a pas de place. Dieu a créé son Église pour éviter qu'il y ait de l'orgueil. Quand vous étudiez l'Église de Dieu, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place non plus pour de la prétention, pour le moi. Tout est pour Dieu, pour les autres et ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est exactement ce que nous voulons comme leadership de cette Église. C'est d'être poussé, et c'est ça qui nous a poussés à changer de nom. Changer de vision, changer de mission, afin qu'on connecte avec Dieu, connecte avec les autres, puis on connecte avec notre communauté. Moi, j'aime ça parce que c'est Dieu qui tranche. Nous sommes, par la grâce de Dieu, dans la bonne direction. On est dans la bonne direction. La preuve, regardez les fruits autour de vous. On a fait, moi hier j'ai été béni, j'ai été honoré de pouvoir honorer Hélène, sa vie. Puis ce qui m'a encouragé le plus, c'est son frère. À la fin, j'étais ici, puis les gens donnaient la main. Puis il est venu me voir et dit « Je te remercie d'avoir honoré ma sœur, puis d'avoir bien parlé. » Quand une personne qui ne connaît pas Jésus vient t'encourager et te dire « Tu as bien fait ça », toute la gloire va au Seigneur. Et on vit dans une génération que les gens ont besoin de connaître Jésus-Christ. Et les chrétiens, on a besoin de s'adapter à notre génération et partager l'Évangile dans une génération qui n'est pas dans les générations des années 50, 60, 70, 80, 90. On est en 2024. Il faut s'adapter. Paul s'est adapté. Et nous, on doit s'adapter à cette génération et partager l'Évangile d'une façon que les gens vont comprendre. Ce qui fait que l'Église, si on s'attend qu'elle reste dans les années 50, on n'aura pas d'âme pour Jésus-Christ dans les années 2024, 2025, 2026. J'ai rien contre ce temps-là. J'ai grandi dans les années 70, dans les années 80. C'était super. Il y a eu plein de réveils. Gloire à Dieu. Mais Jésus est encore le même aujourd'hui en 2024. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il est le même en 2024. Puis il va être de même en 2025 aussi. Mais l'Église doit prendre ça au sérieux de connecter avec son Dieu, connecter avec les autres et connecter avec sa communauté. On est appelé à ne pas laisser l'ennemi prendre du terrain sur nous et connecter avec Dieu, connecter avec les autres et la communauté, frères et sœurs. C'est notre mandat comme Église d'être la lumière dans ce monde, de propager l'amour de Dieu, de la vivre dans ces quatre murs, mais de la vivre à l'extérieur avec nos collègues de travail. Moi, je vous encourage vraiment d'être là la semaine prochaine parce qu'on va prêcher sur qu'est-ce que nous avons, que nous pouvons donner à quelqu'un. Et il faut, frères et sœurs, donner ce que nous avons. Et ce que nous avons est puissant et précieux. Ce monde a besoin d'églises, d'enfants de Dieu
qui ont une relation avec Dieu, une relation avec les autres, qui ne s'isolent pas, mais qui ont une relation aussi avec la communauté, qui s'adapte à sa communauté, qui est là avec sa communauté, qui respecte sa communauté. On sait, dans le monde, il y a toutes sortes de convictions tout croche selon l'Évangile, mais les convictions tout croche, ce n'est pas ça qu'il faut sauver, c'est les âmes, c'est les personnes. C'est les gens qui sont pris dans la confusion, puis peut-être dans l'erreur, puis les aimer, puis les respecter, puis les emmener à dire hey, peut-être que qu'est-ce que tu m'emmènes, c'est vrai, je vais réfléchir là-dessus. Puis on prie, puis on laisse le Saint-Esprit convaincre. Et si on donne toute la gloire à Dieu, puis on regarde le bien du plus grand nombre, puis on a à cœur les âmes, on en parlait jeudi, il faut pleurer pour les âmes. Il faut pleurer pour les âmes. Jésus s'en vient. C'est le temps de prier pour des âmes. Tous ceux qu'on rencontre, il faut avoir un moment donné dans notre esprit tout de suite comment je peux lui partager l'amour de Dieu. Comment cette personne peut venir connaître l'amour de Dieu. Oublie la façon que les autres le font. Fais-le à ta façon. Mais fais-le. Faisons-le. Parce que notre désir comme Église, c'est de connecter avec Dieu, connecter avec les autres et notre communauté. Mais on est dans la bonne direction. Il y a plusieurs fruits, il y a plusieurs impacts qui ont déjà été faits. On fait une différence. Mais il faut garder le focus. Il ne faut pas se relâcher. Jésus s'en vient. Il faut continuer de faire ce que Dieu nous demande de faire afin que Dieu soit béni, mais en même temps que Dieu bénisse. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. S'il vous plaît. Il faut garder le focus sur les choses afin que les âmes puissent venir à connaître Jésus-Christ. Notre Église doit continuer d'aller de l'avant, comme l'Église du début. Être ensemble. Ça fait du bien d'être ensemble. Restez pas chez vous, venez à l'Église. Hélène, dans un de ces choses qu'elle m'a partagées, j'ai demandé, qu'est-ce que tu aimais de Dieu? Elle me dit, moi j'aimais Dieu parce qu'il était franc. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux aussi remercier Dieu? Tu es reconnaissant. 1, il m'a gardé. 2, il m'a toujours poussé à aller à l'Église parce qu'il savait que j'en avais besoin. Cette sœur venait malgré sa maladie, ses cancers, sa cire ici, là, juste en arrière de Carole. Là. Des fois à côté de Carole, des fois à côté de son amie Diane. Elle venait chercher la force auprès de Dieu pour continuer d'être une battante, une persévérante dans la foi pour Dieu. L'ennemi va tout faire pour diviser l'Église. Et des fois, il n'y a même pas besoin de faire grand-chose. On est bon pour faire ça. Mec, on a de la difficulté à comprendre. Mais le bien du plus grand nombre, c'est important ce matin. Et je veux qu'on relise ensemble dans Actes chapitre 2. Au verset 41, comment la première Église était bénie. Et ça nous dit dans Actes 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il y a un baptême d'eau qui s'en vient au mois de novembre. On va célébrer la vie. Amen. Ceux et celles qui ont donné, là, on va célébrer ça. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et moi, Seigneur, si ça l'augmente de 500, je vais avoir la langue à terre, 3000, je ne sais pas comment ils ont fait. Verset 42, regardez bien. L'attitude de l'Église. L'attitude de l'Église, pas le bâtiment, les personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On est privilégié d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment. On est privilégié d'avoir des personnes qui nous connaissent et qui nous aiment. On est privilégié de vivre dans une communauté d'amour, de respect, d'intégrité, que la gloire de Dieu est prioritaire, que le bien du plus grand nombre est un objectif à atteindre toujours et que les âmes puissent venir connaître Jésus-Christ parce que c'est notre plus grand désir. On est bénis.
Et la Bible nous enseigne, verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Cette crainte-là, c'est la crainte respectueuse de Dieu. C'est la crainte de déplaire à Dieu. C'est la crainte d'offenser Dieu. C'est la crainte de ne pas être là où ce que Dieu me veut. C'est la crainte de m'en aller puis peut-être faire comme que je voudrais puis de ne pas être dans le plan de Dieu. Mais quand cette crainte est présente, cette crainte respectueuse de vénérer Dieu, de donner toute la gloire à Dieu et que l'homme est effacé, comme Jean-Baptiste il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver dans les vies des personnes. Moi, je donne gloire à Dieu. Verset 44, tous ceux qui croyaient. Y a-t-il des croyants ici en Jésus-Christ? À la maison, là, si vous êtes des croyants, dites Amen. Là. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oh! Dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. On partageait. C'est pas ma chaise. C'est pas mon ministère. C'est pas mes frères et sœurs. C'est tout à Dieu. C'est tout pour la communauté. C'est tout pour tout le monde. Jean-Baptiste, là, c'est un don de Dieu. Mais dites Amen, là. J'ai essayé, OK? Mais ce don-là ne nous appartient pas. Il est à Dieu. Israël, la terre promise en arrière, c'est un don de Dieu. Il n'est pas à notre Église. Il est à Dieu. Tout ici appartient à Dieu. C'est vrai que c'est notre Église parce qu'on y vient, puis on est engagé, on est membre. C'est parfait. C'est un bon langage. Mais à la base, tout appartient à Dieu. C'est lui qui doit être glorifié. Et il faut partager. Quand il y a des gens qui transfèrent d'église, puis je sais qu'ils ont vécu des temps difficiles, souvent ils me disent tout le temps, ils sont réticents à s'impliquer. Ils ont été blessés. Ils ont été utilisés jusqu'à temps qu'il y ait le citron soit, qu'il n'y ait plus de jus. Là, ils arrivent ici, puis souvent je leur demande, c'est quoi tu aimerais faire? Là, d'habitude, ils me donnent 10 affaires. On va se concentrer sur 3. Oui, parce qu'ici, on ne veut pas que tu te brûles. On veut que tu puisses servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, ta pensée, mais d'une façon sans fardeau. On essaye du mieux de notre capacité d'y arriver. Et des fois, ce n'est pas toujours facile. Puis je sais qu'il y a des... J'ai quelqu'un en tête là, qui est dans l'Église, puis je ne veux pas le nommer là, parce que je n'ai pas demandé la permission de parler de ces choses-là, mais je sais que quand j'ai rencontré cette personne-là, aujourd'hui, elle sert dans l'Église, puis elle est bien. Puis, à un moment donné, elle me dit, j'ai le droit de dire non. J'ai dit, oui, tu as le droit de dire non. Il était surpris qu'il avait le droit de dire non. Ben oui, tu as le droit de dire non. Tu n'en voudras pas pour ça. C'est juste partie remise. Mais inquiète-toi pas, ton pasteur va revenir à la charge pareil. Tu as le droit de dire non. Parce que les dons et les talents qu'il y a ici ne sont pas à l'Église, ici, sont à Dieu. On a l'engagement comme leadership de cette Église de gérer le mieux possible afin que chacun puisse s'épanouir et continuer de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai une fierté de dire que plus de 50% de l'Église fait quelque chose pour Dieu ici. Des fois, il y a des gens qui trouvent ça. Pourquoi? Bien, parce que plus de gens vont servir, plus les gens sont engagés, moins de gens sont brûlés et plus on peut aller de l'avant. C'est ça le but. Certains, vous êtes dans votre banc ce matin, vous dites, ça me démange, je ne suis pas habitué de faire quelque chose. Prends le temps de guérir. Tu vas voir, Dieu va te donner la sagesse. Puis ceux que vous êtes blessés, vous avez été blessés, sachez qu'ici, notre but, c'est vraiment que chacun puisse faire ce que Dieu l'appelle de faire et pas nécessairement où est-ce qu'il y a un besoin. Parce que l'appel de Dieu sur votre vie est important. On est tous appelés à faire quelque chose pour Dieu. Et quand on continue dans le verset 45, ils vendaient leur propriété, on n'est pas rendu à faire ça, et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Mais selon le besoin de chacun, ils répondaient.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est exactement ce qu'on va faire tantôt au barbecue. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait. Avez-vous vu? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça ne parle pas de campagne d'évangélisation à pu finir. Ça ne parle pas de programme à pu finir. Ça parle d'une Église qui vit selon le cœur de Dieu, qui donne la gloire à Dieu, qui cherche le bien du plus grand nombre et qui a à cœur les âmes. Entre ça, tu as tout ce que Dieu demande. Les ministères, les choses pour atteindre ces choses-là. Et tant qu'on va mettre Dieu premier, tant qu'on va chercher le bien du plus grand nombre, je vous le dis, là, tous ceux que vous êtes impliqués dans l'Église, vous allez venir me voir avec une idée, c'est la phrase que je vais vous dire. C'est avant de venir me voir avec une idée, est-ce que ce que j'ai à cœur sert pour le bien du plus grand nombre? Si vous n'êtes pas capable de me répondre oui à cela, présentez même pas votre idée. Parce que c'est cette phrase qui va trancher tout ce qu'on va faire pour Dieu avec cette Église. Le bien du plus grand nombre. Parce que moi, j'aspire à d'autres âmes qui rentrent dans l'Église. Vous avez remarqué, il y a des bancs qui sont libres. Ça, c'est parce qu'il y a des âmes qui sont en préparation que Dieu va envoyer dans cette Église. Amen. On va se lever ensemble. S'il vous plaît. On va chanter un chant. On va chanter le premier chant que notre frère Jean-Baptiste a chanté. On va donner gloire à Dieu ce matin dans sa maison, dans son Église, qui est l'Église Connexion. Puis on va vraiment être tous d'un même cœur, d'un même âme et d'un même esprit ce matin. Moi, je veux finir avec la gloire de Dieu. Vraiment dans la réjouissance. Êtes-vous content d'être enfant de Dieu? Êtes-vous content de connaître Dieu dans votre vie? On va lui donner toute la gloire ce matin. Peut-être tu vis toutes sortes de difficultés, mais donne gloire à Dieu quand même. Donne-lui la gloire ce matin. Puis tantôt, là, quand ça va être le barbecue, là, va parler avec du monde. Ça va te faire du bien. Reste pas dans ton coin, là. Danny aime ça parler bien de monde. Allez tout voir Danny. Ça va lui faire du bien. Tu sais, Danny, ça soit comme du miel, puis tout le monde se colle dessus, là. J'ose avec Danny, là. Je le taquine. Non, mais prenez un temps, là. C'est un temps fraternel de reconnaissance de ce que nous avons en Jésus-Christ. La vie, amen. La vie en abondance. Une Église consacrée à Dieu, qui aime les autres et qui veut les âmes soient sauvées. On est bénis, frères et sœurs. Donnons toute la gloire à Dieu, puis je reviens après le chant pour la prière. Amen.